Yves, bienvenue dans votre émission Joker avec Claire et Caro. Voilà, c'est une émission dans la bonne humeur et Joker parce que joke la blague et R les cheveux. Mais non, la radio trou de balle. Ah c'est ça, pardon. Et donc pour ces nouveaux rendez-vous, on vous propose de découvrir des sketchs, des choses que vous connaissez parce que c'est culte, des jeunes talents qui sont super. On va faire des blagues, on va beaucoup improviser. Écouter des chansons. Et voilà, Caro, quelque chose à dire? Par exemple, on peut peut-être lancer un sketch. Est-ce que pas encore, on peut pas encore. On n'a qu'à dire dans ces cas-là qui nous sommes, car nous sommes donc Claire et Caro, mais peut-être que vous nous avez découvert sous les personnages de Jeanne et Gabriel. C'est un duo d'humour, qui est né dans les Côtes d'Armor. Voilà, après avoir fait une école du rire à Rennes, nous avons monté ce duo et nous avons créé notre premier spectacle que l'on joue dans toute la France. Voilà, on peut déjà vous annoncer, pour ceux qui nous écoutent, que nous allons jouer le 13 décembre au Ballon Rouge à Lamballe. C'est un café-théâtre qui est ouvert au mois de mars et qui est un lieu qui devient vraiment incontournable, qui est magnifique. Le lieu est chouette, l'accueil est chaleureux, il y a des très beaux spectacles et on a la chance d'y jouer régulièrement. Donc, notamment le 13 décembre prochain. Merci Claire. Alors on va tout de suite passer à l'écoute d'un morceau de musique Gibberish. Oh les bloods. Tu peux dire le titre? Gibberish. Ouais. I get the feeling we're being taken for a ride. If we end up on the pile, at least no one died. But what do I know? Oh, yeah, I'm just a dough at a dinner party of wolves. I hear mystique, I hear it, but it means only shoppers can make sense. When you try to convince that it's all worthless, when you're talking shit, sounds like gibberish. They spin, they twist, they tell it how it never was. To get their foot in the door with folks like us. And I'm not the one to settle the dust. When it comes to the needs, then it means that it must. I hear you speak, I hear it, but it means only gibberish can make sense. You try to convince that it's all worthless. When you're talking shit, sounds like gibberish. I hear you speak, I hear it, but it means only gibberish can make sense. You try to convince that it's all worthless. When you're talking shit, sounds like gibberish. When you're talking shit, sounds like gibberish. When you're talking shit, sounds like gibberish. I hear you speak, I hear it, but it means only gibberish can make sense. You try to convince that it's all worthless. When you're talking shit, sounds like gibberish. I hear you speak, I hear it, but it means only gibberish can make sense. You try to convince that it's all worthless. When you're talking shit, sounds like gibberish. When you're talking shit, sounds like gibberish. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. C'est la chronique des réseaux sociaux. Alors, Madame Cléron. Bon Madame Cléron, on t'écoute pour ta chronique réseaux sociaux. Alors, déjà, il faut qu'on vous dise quelque chose. On va pas vous mentir. Ça va être une émission authentique où on va se marrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Caro, on t'écoute. Alors, on sort de 2 heures de cours au lycée Saint-Hilaire et on passe un petit peu par hasard à Radioactive faire un grand coucou à notre ami Marcus. Et on se rend compte que nous sommes programmés en direct dans 8 minutes. Donc, voilà, nous sommes là
avec ce qu'on avait sous le coude. Avec nos bites et nos couteaux, et sachant que nous sommes des femmes. Et Donc voilà. on n'a pas de couteau. On n'a pas grand-chose. On a trouvé ce qu'on avait fabriqué pour cette émission-là Pendant l'été. Sur l'ordinateur de Caro. Mais sinon, on avait préparé tout plein de jingles, tout ça. Dans le jingle réseaux sociaux qui entame, vas-y, la chronique de Madame Clairon. Alors, ma chronique du jour, pour tout vous dire, je ne sais pas quoi vous raconter. Il y a Madame 10 000 Clairon, personnes sur Twitter qui nous disent qui sait ses voix, c'est génial. voilà. N'importe quoi. Madame Clairon, dis-nous qui tu es sur Twitter et sur Facebook, parce que tu n'es pas n'importe qui, et j'ai entendu dire. Alors, en fait, Parle plus vite par contre. on a beaucoup de temps avant la prochaine chanson ou le sketch. C'est pour voir si je dois parler lentement. Non, en fait, Madame Clairon, c'est un personnage qui est né sur les réseaux sociaux et qui aime bien détourner un petit peu l'actualité, que ce soit tout ce qui est politique, sociétal et compagnie. Et en fait, au fur et à mesure, l'audience s'est agrandie. Et voilà. Et en fait, je pense que dans les prochaines émissions, j'aurai une vraie chronique qui vous expliquera bien en quoi consistent les réseaux sociaux, parce qu'on n'est pas tous sur Twitter et Facebook, ce qui n'est pas un mal, d'une certaine. Ce qui n'est pas tant mal. Alors, si tu devais citer deux autres tweetos autres que toi qui font un peu de l'humour sur Twitter, tu dirais qui ? Eh ben, il y en a une qui me vient et c'est vraiment rigolo. Il y a Claire Kaim. Okay. Depuis une semaine, tous les jours, elle poste une vidéo sur Twitter où elle est avec son piano, elle met une perruque et elle part en live à chanter. Alors, elle chante bien, elle joue bien, mais elle fait des trucs complètement loufoques. Ok. Claire Kaim, donc ailleurs que là où on l'attend. Exactement, et qui est toute mignonne. Et alors, un autre tweetos, je vais dire Rose de Berne. Rose de Berne, c'est une femme qui gagne plein de followers et pas de thunes, je pense pas. On n'est pas nombreux sur Twitter à gagner des sous. J'allais te poser la question, est-ce que ça te fait gagner quelque chose Twitter ? T'as combien d'abonnés ? Alors, j'en ai plus de 19 000 sur Twitter, je dois être à 16 000 sur Facebook, mais je fais les mêmes vannes aux deux endroits quasiment. Je suis une grosse feignasse. Je ne gagne rien en faisant ça. Par contre, il y a des gens qui piquent les vannes et qui sortent des bouquins et qui eux gagnent des thunes. Ah oui, tu penses à une dame qui s'appelle, ça commence par Madame et ça finit par connasse, exactement. Voilà, il y en a plein d'autres. Le plagiat fera partie peut-être d'une prochaine chronique. Mais alors ça t'apporte quoi d'avoir 20 000 abonnés sur Twitter si ça te fait pas gagner de thunes ? Eh ben, le truc, et on l'a découvert récemment, Caro, parce que donc nous avons joué à Paris ce week-end. C'est vrai ? Et vous avez joué où ? On a joué au théâtre Montmartre-Galabru. C'était bien ? Ah bah écoute, on est très contente. Ah super, c'était complet non ? C'était plein, archi plein, on était très heureuses. Bon voilà, on fait une petite promo. Mais en tout cas, il y avait des gens du public qui suivaient Madame Clairon. Et là, pour la première fois, je me suis dit, c'est génial en fait. Ça t'a rapporté du monde ? Le jeu en vaut la chandelle de faire 3 ans de bénévolat pour rencontrer quelques personnes le soir, super ravis, et puis qui vont continuer à parler du spectacle autour d'eux. Donc, ok, cool. Donc c'est vachement chouette. Et donc les semaines suivantes, tu pourras nous faire un petit topo de ce qui se passe sur la twittosphère. Exactement, et trouver quelque chose qui soit pas trop... parce qu'il y a beaucoup de visuels. Ah oui, visuel. Ouais. Mais essayer de trouver des choses pas trop vulgaires, pas trop trash. Aussi, remarque, on va rire de ça. Si, c'est bien le trash et le vulgaire. Ok. Si. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est savoir si on peut écouter le sketch d'Élodie Pou. Alors, on a qu'à dire qu'on va meubler pendant 15 secondes le temps. On va la présenter. Alors, Élodie Pou, qui c'est une humoriste largement émergente maintenant, que nous, on a eu la chance de rencontrer. Donc, quand je dis nous, c'est Jeanne et Gabriel. Ouais, sur la clé. On a eu la chance de la rencontrer donc en mai de l'année dernière au Festival des Feux de l'Humour à Plougastel, dans le Finistère, à côté de Brest. On a gagné là-bas. Et elle était présidente du jury et elle nous a donné le prix du jury. Et depuis, c'est un peu notre marraine, c'est un peu notre bonne fée, parce que ça nous a mis un sacré coup de pied au derrière et on a écrit un spectacle suite à ça et on a beaucoup tourné et maintenant c'est notre métier. Enfin, ça l'était déjà, mais ça l'est encore plus. Enfin, disons que c'est un métier qui nous fait gagner de l'argent.
Bon bref, et cette jeune femme Élodie Pou, elle gagne vraiment à être connue, elle commence à l'être de plus en plus, elle a son émission avec Jean-Luc Lemoyne le samedi d'en rire, tous les samedis, et là on va vous passer un sketch qui s'appelle c'est l'école maternelle. Où elle parle un peu de son ancien métier d'assistante en école maternelle, et c'est très drôle, et ça fonctionne pas. Voilà. Mais ça va bientôt marcher. Ou pas. Sinon, un autre sketch, est-ce que tu as autre chose avec toi, Marcus ? Je vous propose de vous passer un petit morceau d'une artiste que j'aime bien qui s'appelle Maud Octaline. Le temps de trouver, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal à trouver, et tout ça se fait dans une improvisation totale, et c'est absolument parfait, j'aime beaucoup. Maud Octaline, alors que je dise pas de bêtises, l'album il s'appelle Sainte Saucisse, ça peut vous parler ça ? Bien sûr. On aime les saucisses. Voilà, donc il faut que je vois si tout fonctionne bien. Mais oui, tout fonctionne bien, tout va pouvoir fonctionner. Je vous propose un titre qui s'appelle Piano, saucisse, aligot, le temps de le caler. Et puis on va chercher le sketch d'Élodie Pou qu'on va diffuser juste après. Est-ce que ça vous va ? Ça nous va, parfait. Merci. Alors vous êtes dans quelle émission ? Merci, et à tout de suite sur Joker, sur Radioactive 101.9. C'est parti. Je sors du lit, ça sent la vieille croûte de fromage, le brûlé d'une casserole usée. C'est l'heure, oui c'est l'heure, du piano, saucisse, aligot. C'est l'heure, oui c'est l'heure, du piano, saucisse, aligot. Il est midi, je sors du lit, il me reste une cuillère de moutarde, un fond de mauvais vin qui a tourné. C'est l'heure, oui c'est l'heure, du piano, saucisse, aligot. C'est l'heure, oui c'est l'heure, du piano, saucisse, aligot. Il est midi et je m'ennuie, les plombs ont déjà sauté 6 fois. Adieu piano, saucisse, aligot. De toute façon c'est plus l'heure, non c'est plus l'heure, du piano, saucisse, aligot. Au lit, ça sent les torchons et les serviettes, les souvenirs de saucisses ligotées. C'est l'heure de rêver, de piano, de saucisses aligot. C'est l'heure de rêver, de piano, de saucisses aligot. C'est l'heure de rêver, de piano, de saucisses aligot. Oui, c'est l'heure de rêver. Moi je suis née à 16h. Bonsoir, est-ce que ça va bien? Mais j'ai rien entendu. Est-ce que ça va bien? Oh là là, quelle grosse ambiance de malade. Ils sont chauds patates à Montreux. Et je suis très heureuse d'être ici ce soir. Et vous? Truc de ouf. Je suis très heureuse d'être ici ce soir, car moi, les autres, les intermittents du spectacle, ils m'ont dit, tu verras, ici les gens, ils sont gentils, ils sont culturellement épanouis. Et ça, ça m'arrange. Oui, parce que c'est pas toujours le cas. Moi, parfois, je joue dans des endroits qui donnent envie de mettre fin à sa carrière. Et à sa vie, par la même occasion. Parfois, je joue dans des patelins que je savais même pas qu'ils existaient devant des gens. Je savais pas que ça existait. Enfin, j'avais déjà vu des tableaux de Picasso, mais je connaissais pas l'odeur. Parfois, je joue devant que des personnes âgées, parfois même très âgées, parfois même usagées. Des personnes devant lesquelles le terme de spectacle vivant perd tout son sens.
Moi, ça me dérange pas. Quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Enfin bon, revenons vite à nos moutons avant l'Aïd. Parce qu'après... Après, ils sont plus là. Alors moi, je me présente, comme vient de vous le dire la tierce personne. Moi, je m'appelle Élodie Plou. Oh là là, c'est moche. Ouais. Bah, on choisit pas. Et alors moi, avant, j'avais un autre métier. Un métier que je ne souhaite à aucun être humain normalement constitué, surtout s'il tient à le rester. Je travaillais dans les écoles maternelles. Ah, youpi joie. Depuis 12 ans. 12 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque pas du tout. Même si j'avoue que les enfants sont une grande source d'inspiration, ça c'est vrai. Moi, je me rappelle par exemple de cette journée d'école où il pleuvait depuis des heures et des heures, hein, vraiment. L'orage grondait, le vent soufflait, les enfants étaient tristes. Ils regardaient par la fenêtre avec leurs petites bouilles comme ça. C'est pas juste. Il fait froid. Mais pourquoi tu nous laisses pas rentrer? Je crois qu'il disait ça, hein, parce qu'on n'entendait pas très bien. Avec la foudre et... C'est ce jour-là que j'ai démissionné. Enfin, on m'a démissionné. Mais moi, j'ai dit ok, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'aurais pas fait ça toute ma vie. Comme on dit sur nos belles plages françaises, il faut pas se voiler la face. J'ai dit... Je laisse toujours un petit temps. Non, j'ai dit tant pis, trouvons un autre métier, voilà. Mais quoi? Moi, je voulais un métier où tu travailles que le soir et où c'est bien payé, mais je suis allergique au latex. C'est ballot. C'est ballot. Alors j'ai choisi l'humour, voilà. J'ai choisi l'humour pour raconter comment j'ai survécu, parce que c'est vrai, comment survivre. Comment survivre à 12 années d'école maternelle. Comment survivre à 8 heures par jour dans une classe de 17 mètres carrés, avec 42 enfants de 3 ans qui peuvent pleurer pendant une demi-heure parce que leur prénom a été écrit en bleu. Comment survivre face à un enfant qui chiale sa race? Qui chiale sa race à la cantine parce qu'il veut pas manger les petits pois, parce que les petits pois, ils sont trop cuits. Oh, ils sont trop cuits, les petits pois. Bah, c'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard. Il y a des séquelles. Comment survivre avec tous les petits-enfants, avec le petit Clitis. Clitis, que sa mère a appelé comme ça parce qu'elle adore Clitis Wood. Ah, parce qu'en fait, il y a des parents, quand tu colles ta tête à la leur, t'entends l'océan. On en connaît tous, hein. Ou avec cette petite fille de 4 ans, qui, comme toutes les petites filles de 4 ans, disait toujours... Je suis une princesse! J'aime les licornes et les paillettes. Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré, délivré. Bon, alors moi, je lui disais, mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos. Hein. Ah bah, j'ai regardé tous les Walt Disney, et j'ai jamais vu un truc pareil. Hein. Elle était gracieuse comme une boîte de thon. En tout, les cheveux gras, de l'eczéma. T'aurais dit une otarie qui a chopé la myxomatose. En plus, moi, je pense que les parents devraient pas laisser des enfants en surpoids porter des leggings. Tu vois, surtout des leggings à imprimer zèbre ou léopard.
Le résultat final est une insulte au règne animal. Je lui disais, mais mets des leggings avec des écailles, ça fera ton sur ton. T'es pas une princesse qui me beurlait. Quand tu seras grande, tu te marieras avec un guignol en jogging qui fait du tuning sur sa R12. Puis tu seras caissière chez Lidl, hein. C'est la vie, Kimberley. Mais ne t'inquiète pas, Kimberley, tu sais, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros. Wouh. Et voilà, c'était le sketch d'Élodie Pou que vous avez découvert ou peut-être que vous connaissiez déjà. Claire, t'en as pensé quoi? Alors Claire, on a pensé beaucoup du bien de cette nana qui tourne dans toute la France. C'est vraiment un conseil, limite une obligation. Allez la voir en spectacle, c'est drôle, c'est barré. Le syndrome du Playmobil. Exactement, c'est généreux. Elle dépote sur scène, les gens se lèvent à la fin, c'est une ovation, c'est un triomphe. C'est tout à fait mérité. C'est une nana qui a vraiment plein de cordes à son arc et en plus de ça, elle est marrante et très sympathique. Voilà, on l'aime beaucoup. Ok. Et est-ce qu'on ferait pas maintenant Quoi ça donc? un battle de blagues? D'accord, c'est les blagues de merde. Et là, normalement, il y a un jingle. Mais vu que c'est une émission, on vous l'a dit tout à l'heure, qui était complètement improvisée, on passait dire bonjour à Marcus, il a dit « Ah, mais c'est vous dans 10 minutes, hein, je le rappelle. » Donc, on arrive sans rien. Allez, on avait quand même bon, il y a le jingle. Il y a le jingle. Ouais. Écoutez, on est très fiers, attention. Blague de merde. Le battle. Ah non, bah non, c'était moyen. Normalement, il n'y avait pas une, il y avait pas musique avec une mouche qui faisait bzzz. Bon, donc c'était pas le bon jingle. Voilà. On va faire un battle de blagues de merde avant de passer à un autre sketch, le sketch de Farid. Allez. Voilà, si Marcus ne part pas, il est parti. Nous sommes toutes seules dans les locaux. On ne sait rien faire. Ah, il n'y a plus de lumière. Allez, on y va. Alors, blague de merde. On va voir si tu rigoles. Tu commences? Vas-y, je commence. Vas-y. Quelle est la différence entre avant et après faire l'amour? Oh, j'ai peur. Je sais pas. Alors, avant, on a le sang qui bout. Et après, on a le bout qui sent. C'est là qu'il nous faudrait un jingle avec la caisse claire, là. Ah ouais, attends, vas-y. Ouais, palapam tch. Voilà, parce qu'on n'a pas de jingle de palapam tch. Allez, à toi. Merci, Marcus. À toi. Claire, à toi, Claire. Que dit un Mexicain quand il... Oh merde. Que dit un Mexicain quand il fait tourner une machine à laver? Arriba. Non, c'est sale, ça. Oh merde. Marcus a rigolé. Ok. C'est une blague raciste, j'ai le droit? Vas-y, j'en ai une après. Que demande un Chinois dans un café à Marseille? Je ne sais pas. Un petit jaune. C'est trop marrant parce que celle que j'ai, c'est aussi sur un chinois. Voilà. On va avoir des problèmes. Vas-y, ils sont moins compliqués que les Arabes. Que fait un chinois sur une mobilette? Oui, non. Pas loin. Nem. Voilà, avec toutes nos confuses. Alors, à moi. Un couple de... Oh, une blague misogyne, j'adore. Un couple de randonneurs sont à la campagne. Alors déjà, c'est être à la campagne, hein. Merci Topito, je précise mes sources. La femme. Chérie, ce paysage me laisse sans voix. L'homme. Parfait, campons ici. À toi, Claire. Alors... j'avais une blague sur les magasins, mais elle va pas super marcher. Oh la vache. Pardon. Pourquoi les policiers n'ont pas d'acné? Parce qu'ils ont la police. Ouais, Oh là là. Oh là là, même Carambar, ils ont refusé. Voilà. Bon, allez, on termine avec une blague d'alcoolique. Que dit une bière quand elle tombe dans l'eau? J'ai papier? Bah non.
Je sais pas nacher. Oh merde. Allez, on arrête là-dessus. Voilà. Joker avec Caro et Claire. Avec Claire, pas Claire. Ah bah c'est encore pas le bon jingle. Voilà, vous allez découvrir au long de cette émission, il reste encore une bonne demi-heure. On s'excuse, une bonne demi-heure, mais on va mettre de la musique. On va donc meubler, parce que je pense qu'on a usé toute notre énergie là. Maintenant, on boit un petit verre de vin pour rien vous cacher. On vous dit tout dans cette émission. Claire, elle est 5 qui tombent. Non, mais c'est une question de soutif. Faut que je vous explique. Mais bon, ça. Je croyais qu'on disait tout. Oui, mais on va pas parler de tes épaules maintenant non plus. Marcus, on écoute quoi? Un titre qui s'appelle AAA. Ah bah on adore, t'es conne. Boucon avec le titre AAA, et vous êtes toujours dans Joker en compagnie de Caro et Claire. Et Claire, c'est pas vrai. Voilà, merci aux 8 auditeurs qui nous suivent sur Internet. Et on s'excuse auprès de tout le monde. Donc, juste pour rappeler, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on était passé juste dire bonjour à Marcus. Et voilà, et en fait, on était en direct 8 minutes plus tard sur Radioactive dans l'émission de Joker. Donc, une émission
qui va se dérouler tous les mercredis de 17h à 18h et dans laquelle on va essayer de vous faire part un peu de ce qui nous fait rire dans la scène humoristique actuelle, plutôt des nouveautés, mais aussi voilà, des sketchs cultes. On va vous en passer tout à l'heure. Voilà. Mais bon, là, comme on n'a pas trop préparé encore nos chroniques, on s'est dit qu'on allait vous faire part d'expériences plus ou moins difficiles de nos vies. Une histoire avec Claire. Vas-y, Ah, Claire. t'as bien dit le prénom déjà, ça me fait super plaisir. Vas-y, Claire. Donc en fait, pendant que vous écoutiez nous on était donc dans le studio en train de dire mais qu'est-ce qu'on va raconter après? Qu'est-ce qu'on va faire? Il reste une demi-heure. Et on s'est dit mais pourquoi pas raconter une anecdote, quelque chose de pourri qui est arrivé dans nos vies, un truc honteux. Je pense qu'on y est tous passés, hein, on en a tous eu. Et j'en ai un qui me vient là comme ça, je vais vous la raconter. Alors, chers 8 auditeurs. Quand j'avais 18 ans, enfin 17 ans, à l'Oudéac, bah voilà, ça commence, bah oui. J'étais au lycée Fulgence, bienvenue à l'Oudéac, wouh, l'Oudéac. Et au lieu de travailler mon bac, j'allais avec une très bonne amie à la Grenouille, un bar café qui depuis est fermé. Je me demande si c'est pas en lien d'ailleurs avec ce qui m'est arrivé. Dans tous les cas, j'étais au comptoir avec ma pote, on boit un coup, je crois que c'était un DBK, vous savez les trucs kiwi machin, là qu'on Diablo boit quand on est Ben jeune. Ouais, truc pas bon. Ah. Bref, et il y a un monsieur qui entre, il se met à côté de nous au comptoir et qui demande un café. Et la femme du comptoir, la barman, lui répond « Mais oui, mais j'ai plus de sucre et j'ai pas de chocolat. » Et quand j'entends pas de chocolat, ça vient de ma famille, on dit pas de bras, pas de chocolat. Non, ça vient pas de ta famille, tout le monde dit ça, c'est même Ah, dans un mais non, il y en film a très plein. connu. Mais oui, mais pas moi de bras, c'était pas de- en 2003, c'était pas en 2000, Oui, non, mais enfin, je veux dire, 2012. c'est pas ta famille qui a inventé pas de bras, pas de Non, chocolat. j'ai jamais dit qu'il avait inventé. Mais en tout cas, dans la famille, quand on entendait pas de chocolat, tout de suite, c'était pas de bras, pas de chocolat. Et donc, j'ai dit ça. Et puis la barman m'a regardé de manière bouche bée. Elle était pâle. Coach. Ma copine, elle comprenait rien non plus. Elle me regardait bizarrement. Et en fait, ce monsieur, il lui manquait un bras. Je veux dire, non, mais la probabilité de sortir pas de bras, pas de chocolat, enfin, je veux dire, c'était pas tout le temps parce qu'il fallait entendre pas de chocolat. Et en plus de le dire à côté d'un monsieur à qui il manquait un bras, je pense que depuis la Grenouille a fermé, donc Eh ben bien, le je te café bas. félicite. Ouais, mais j'ai honte parce que depuis j'ai un trou noir de l'après. Hein. Je sais qu'il y a pas eu de réaction du monsieur et que je suis Et ce qui partie. est rigolo, c'est que j'ai l'impression que c'est pas la seule fois que ça t'est arrivé. Oh non, bah oui, sans doute. Comme par exemple, Oh, j'ai peur. quand tu étais barman sur le festival à Rock. Oui, bah oui. Allez, Bah, tu nous voilà. racontes ça? Alors, un petit coucou à Rock en passant, mais c'est vrai que pendant des années, je travaillais à Poulain-Corbion au bar. Hein, voilà, on change pas une équipe qui gagne. Hein. et donc, l'année, je sais plus quand c'était, il y a 3 ans peut-être. Il y a 2 jeunes qui me demandent une bière et puis je leur donne. Il y en a un qui dit merci et l'autre qui répond pas. Et je trouve que la politesse est de base dans notre pays, quoi. Je veux dire bonjour, au revoir, merci. Donc je m'attendais à un merci, je n'avais rien et je l'ai regardé, je lui ai dit mais t'as perdu ta langue ou quoi? Et en fait, c'était un homme muet. Voilà, donc la probabilité, pareil, de dire à quelqu'un tu as perdu ta langue alors que cette personne est muette, voilà, donc le bras c'est fait. La parole c'est fait. Moi, je peux en pense raconter une il y a l'aveugle. qui te concerne aussi, encore. Oh, parce c'est que pas vrai. mais parce que tu les enchaînes. C'était devant un bar, Ah, à mon contour, le contretemps, pour ne pas le citer, coucou Patou. Je sais pas pourquoi, tu étais en train de marcher devant ce bar en boitant avec une jambe raide et l'autre qui boitait. Tu faisais, je sais pas quoi, tu voulais me faire marrer ou faire marrer la galerie. Et là, en face de toi, arrive un monsieur qui boitait exactement de la même manière que toi, sauf que lui, il faisait pas exprès. Et du coup, t'as fait demi-tour et t'es reparti en boitant de la même manière pour faire croire que c'était pour de vrai. L'histoire de ma vie. Voilà. Voilà. Claire Bidet. Donc si vous avez des expériences comme ça à partager pour pas que je me n'hésitez sente pas. trop toute seule parce que Caro a priori non il y a Non, jamais eu de moi, problème non. alors que les prochaines émissions vous inquiétez pas. Si vous voulez que je vous raconte ma pire honte, mais genre la pire honte de ma vie, mais vraiment, mais là c'est vraiment genre, ça me fait mal de le raconter quoi.
Vous voulez que je vous le raconte? Est-ce que ça va te faire du bien peut-être? Non, mais c'est pas grave, ça peut vous Alors faire vas-y, nous sommes toutes oui. J'étais en seconde, en sport-études natation, et donc j'étais beaucoup en maillot de bain. Et C'est là, pour ça les grandes épaules. Hein. un jour, mon entraîneur vient et me dit « Bon, Caroline, t'as tes règles ?» Et moi, je dis oui, comment tu sais? Il me dit à ton avis. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Non, j'avais réellement la ficelle qui dépassait. Aïe, Ça n'arrive à personne. Tu es en seconde, tu as besoin de te faire des amis. Et après, à chaque fois, on me disait ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Voilà. Je pense que c'est dur ça. Ouais, ouais, c'est trop. Non, mais c'est arrivé à une copine à moi. Hein. C'était pas vraiment. C'est ça. Non, donc, mais Caroline. je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Hein. C'est ça. Bah ouais, non, mais trop la honte. Si vous avez des expériences comme ça à partager, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Radioactive pour nous les témoigner, pour pas qu'on se sente toute seule comme là maintenant, présentement. Et on les lira en direct et on dira. Et on va les lire et on dira pas les noms. dis donc Marcus, on n'aurait pas un petit sketch sous le coude? Et non, il est pas encore pris, il va pas tarder. Il va pas tarder. Ça va pas tarder. Je vous propose un petit titre de musique en attendant que ça soit prêt. Oui, vas-y. Alors, Claire, tu vas nous chanter quoi, Claire? Voilà, c'était ça le piège, c'est que c'est toi qui chante. Ah non, ouais. c'est pas vrai. On va s'écouter un petit Theo Lawrence, le temps que tout ça soit prêt. Emmène-moi. C'est très bien. Exactement. Lawrence d'Arabie. Joker avec Caro et Claire. Avec Claire, pas Claire. Dis-moi pourquoi tu m'as quitté. Adieu nos jolis temps passés. Oh, t'as cassé mon petit cœur. Ah, quand t'es parti ma jolie blonde, tu m'as laissé tout seul au monde. Et ton petit cœur is like a stone. Theo Lawrence and the Hearts, et non, sans les Hearts, Theo Lawrence tout court d'ailleurs, il n'y a plus les Hearts, et ça vous heurte, hein, je sais, les filles. Ah, ben on est bouche bée, hein. Et vous êtes toujours dans cette magnifique émission qui est donc une émission totalement d'improvisation qui s'appelle Joker. J'adore ce que vous faites. Ça c'était un autre jingle. Je peux pas dire. Oh là là, mais vous avez tellement de choses à découvrir dans les prochaines émissions quand ce sera un petit peu calé. Pendant qu'on écoutait cette super chanson, on s'est dit avec Claire que Marcus, il nous avait pas raconté, lui, son expérience un petit peu honteuse, je sais pas, sa fière honte, le truc qui lui viendrait comme ça, parce que bon, vu qu'on est tous un peu comme ça, à raconter des trucs, on s'est dit tiens,
Le truc qui m'a fait le plus honte. Ouais, ou qui t'a fait vraiment marrer ou Ah bah tiens, ça, oh là là, c'est vieux ça. J'étais en 5e, alors, tu vois un peu, ça date pas dire. calmez-moi. Et en fait, j'étais amoureux d'une fille et puis bah, j'étais très timide et donc j'avais un peu de mal à lui parler, tout ça. Et puis un jour, on réussit à lui parler. C'était un jour, tu sais, à l'époque, fallait revisualiser. Vous connaissez, voyez un peu les tenues des matchs de foot dans les années 80. Vous voyez les petits shorts qui étaient vraiment ras la moule. Là. Ouais. Enfin, ras la moule, c'était pas ras la Et moule. t'avais pour le déjà coup. une grosse voix, Voilà, une grosse voix. Ouais. Et donc je discute avec elle, ça. Et puis justement, je me rends compte qu'au bout d'un moment, il y avait un trou dans mon short. Et puis un trou qui était vraiment pas bien placé, même pas derrière, mais devant. Voilà. Donc effectivement, ça a un petit peu brisé cette histoire d'amour qui n'est jamais née du coup. Ah mais ça. Ouais, mais c'est vrai que c'était la loose. Hein. Ouais, mais c'est C'était comme la loose. les maillots de bain à la plage, les shorts de bain qui sont un petit peu larges. Messieurs, quand vous êtes allongés sur le dos et que vous avez les jambes repliées là pour prendre le soleil, excusez-moi, mais il y a pas que votre torse qui prend le soleil. Hein. Il faut que vous en ayez conscience parce que ça peut être un peu choquant. Hein. Et après, ça fait mal aux coucounettes. Exactement. La biafine. Je parlais pas de ça, je parlais de. Ah, pardon. Sinon, tiens, votre expérience, on revient dessus pour ceux qui nous rejoignent, là, votre expérience du côté de Michel Galabru. D'abord, il est plus là, Michel Galabru, Non. mais son âme doit être présente. Comment on se sent quand on va à Paris? Son petit cœur, il est comment? Oh là là, on a eu tellement peur. Moi, j'avoue qu'avant de monter sur scène, j'entendais mon cœur. Mais je l'entendais à l'intérieur de ma tête, j'avais tellement peur. Bon, c'était notre première date à Paris, pour nous, Jeanne et Gabriel. C'était la première fois qu'on jouait, donc témoin de mariage à Paris. Claire nous avait dégoté cette date dans une super salle de spectacle. Le théâtre Montmartre-Galabru, donc une salle qui fait 94 places. Ce qui était déjà beaucoup pour nous, vraiment. Ce qui était beaucoup, déjà beaucoup. beaucoup. Et puis, c'est pas facile d'assurer la com quand on n'est pas là. Et puis, quand on est en Bretagne. Voilà. Donc, on a fait ce qu'on a pu. On a fait des petites vidéos. N'hésitez pas à aller voir notre page Facebook perso aussi, hein, Jeanne et Gabriel. Vous verrez nos petites bêtises. Et puis, voilà. On s'était dit, bon, s'il y a 30 personnes, c'est cool. Et en fait, il y avait... c'était quasi complet en fait. Voilà, il y avait C'était quasiment quasi 90 personnes dans la salle. Et ça s'est super bien passé. Ça, c'est Ah, vraiment... c'était top. Ouais, beaucoup de rire dans la salle, beaucoup de bons retours, des super retours. Ouais. Et du coup, on peut d'ores et déjà vous dire qu'on retournera jouer en région parisienne l'année prochaine, voilà, parce qu'il y avait une programmatrice dans la salle et qu'elle a beaucoup apprécié ce qu'on a fait. Donc voilà, les dates en amenant d'autres. Et puis je sais que vous êtes aussi attaché à un lieu qui est situé du côté de Lamballe, qui vous programme d'ores et déjà de temps en temps, et je voulais bien que vous en touchiez un petit mot. Oui, qui nous programme régulièrement, donc les Ballons Rouges, qui a été créé par Sébastien Mbarek, qui fait partie du groupe Flow et ses thérapies, enfin qui fait ou qui faisait, je ne sais pas si c'est encore actif. Et donc c'était vraiment son rêve, le rêve de sa vie d'avoir ce café-théâtre-là, les Ballons Rouges, à Lamballe. Il a ouvert en mars 2019. Nous, on a été programmés déjà en mars et en juin. On est de nouveau programmés en décembre. C'est une petite jauge, 50 personnes, enfin 50 places. Après, il peut monter il peut monter à 70. 70, 80. Et il y a une super programmation. C'est très branché humour. Et chansons françaises. C'est assez unique dans le paysage des salles de spectacle. Je crois que c'est une première même. Ouais, c'est le premier café-théâtre en Côte d'Armor. Il y a sinon après à Rennes il y a le Bacchus, mais pour nous c'est déjà plus difficile d'accès en termes de programmation. C'est déjà des gens qui sont un peu plus connus, un peu plus réputés, qui tournent déjà plus que nous. Donc voilà, Lamballe, c'est vrai qu'on a la chance d'être là depuis quasiment le début du projet. Enfin, dès l'ouverture, on était là, donc c'est devenu une petite résidence secondaire pour nous. Et c'est vrai que quand il y a des soirées privées, ils nous proposent aussi. Donc c'est un lieu qu'on commence à bien connaître, et puis on fait la pub autour de nous parce que c'est une vraie chance d'avoir une salle pareille sur notre territoire. Et puis c'était très attendu parce que si on a monté aussi le duo Jeanne et Gabriel, c'était aussi monté avec l'association, donc la Compagnichon, mettre en lumière l'humour sur le territoire parce que ça manquait un petit peu. On n'avait que le Bacchus à Rennes à ce moment-là, on savait pas qu'il y avait Lamballe qui allait s'ouvrir. Mais il y a tellement d'humoristes en herbe. Il y a des humoristes amateurs sur le territoire, il y a aussi des humoristes professionnels. Donc vous faites partie. Parce qu'il faut le dire. Oui. Il y a aussi, on parlait des Ballons Rouges, il y a Simon Cogent qui est un artiste du territoire qui joue à Lamballe, donc vendredi soir. Bon, c'est complet, désolé. Par contre, ce week-end, il y a... c'est complet, mais n'hésitez pas à téléphoner parce qu'il arrive à pousser les murs quand même, Seb. C'est vrai que c'est jouable. Vaut mieux quand même appeler.
Il est très actif sur Facebook, Je vous Sébastien. propose, vous avez ramené un petit sketch, je crois qu'on va pouvoir se le passer, on va être en mesure. Hein. Ok, C'est et on vraiment en de- parle de- après. On en parle après. Cool. Ça parle d'un footballeur qui est souvent dans l'actualité ces temps-ci, chez Caleb Brachil. Waouh, on aura fait des choses ce soir, hein. Vous applaudissez l'Afrique, vous dansez dessus. Ok, moi dernièrement, on m'a traité de bobo parisien prétentieux. Je pense que j'ai réussi ma vie. Ça y est. Non, pas ce genre d'applaudissement, vraiment nul. Si tu veux applaudir ça, ne le fais pas comme ça. Préviens les gens autour de toi, mais... Ah, le frisson de mauvais applaudissements. Essayez tous ensemble pour voir comment ça fait. Ok. Ça qu'on veut. Alors, bobo, parisien, prétentieux, j'ai un petit peu analysé. Alors, prétentieux, oui. Je pense que j'ai des raisons. Mais... il a mis ça en dessous d'une vidéo parce que je parlais de l'iPhone et moi je trouve que même si tu t'es pas iPhone, on te met forcément l'iPhone dans ta vie, d'accord? Tous les ans c'est pareil, tous les ans il y a des grosses polémiques. Qu'est-ce qu'il va avoir cette année? Qu'est-ce qu'il a en plus cette année? Qu'est-ce qu'il a en plus cette année? 350 € en plus, voilà ce qu'il a. Et tous les ans c'est pareil. Et tu sais, moi je suis contre ça et je sais que une année ils vont m'avoir. Je le sais. Ils vont avoir le bon argument et je vais me faire avoir, je sais. Une année ils vont me dire non Farid, écoute-moi. Là c'est pas 6, 7, 8, on n'est pas sur ça là. Non. Là, c'est le X. C'est une lettre, Farid. On a retiré le bouton. Il n'y a pas de bouton. Oh, je vais faire un crédit. C'est ça qu'ils attendent de moi. T'imagines à quel point ils sont forts. Ils ont réussi à augmenter le prix en retirant quelque chose. C'est du génie. C'est des génies du mal. Et je sais... bobo parisien prétentieux, dedans il y a parisien. Moi j'ai grandi en banlieue parisienne, je suis vraiment un vrai banlieusard. Et alors parisien un petit peu quand même, parce que voilà, je supporte activement l'équipe du Qatar. Et vraiment, si. Moi mon président français, moi c'est Nasser El Khelaïfi. C'est lui mon président. Et Neymar. Oh, vous voyez Neymar ou pas? Vous voyez à quoi il ressemble Neymar? Qu'est-ce qu'il est beau! Oh mon Dieu, moi en tant que mec, son physique me touche, d'accord? Vraiment. Je suis pas en train de dire qu'il a remis ma sexualité en question, ok? Je me suis posé la question. Mais, moi je me dis, tu sais, Neymar, si je le croise dans un couloir, et c'est possible, parce que je connais des gens, si je le croise dans un couloir et qu'il me dit genre, juste quelques mots, genre, hey, tout bon, et ben moi je sais que je ferais, arrête, je suis pas prêt. Je pourrais rougir avec mon teint de peau. Je peux le faire pour Neymar, ok? Moi, je supporte pas de dire que Neymar est beau et d'avoir des nanas qui sont là, ouais, je suis pas d'accord, alors qu'elles sont célibataires. Son orteil à Neymar, tu sors avec. 222 millions, ça fait polémique, ça les vaut largement. Moi, mon cousin, il était offusqué de ça. Il a grandi à Paris, mais il est fan de l'Olympique de Marseille parce qu'il est con. Et rien contre les fans de l'Olympique de Marseille. Eux, ils ont pas le choix. Mais, tu sais, mon cousin, il était offusqué, genre, non, alors c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est plus du foot. C'est plus du foot, il parle pas comme ça, mais c'est un bouffon. Et c'est n'importe quoi, c'est plus du foot, c'est trop. C'est beaucoup trop, c'est plus du foot, ça sort des limites du sport. Et ce même cousin, au détour d'une conversation un petit peu bizarre, c'est des fois, tu choisis pas les gens de ta famille. Et il a dit et estimé sa propre vie à 30 millions d'euros. Et il est au chômage. Neymar, non seulement il va ramener au moins 5 fois ce qu'il a été payé pour venir jouer au Paris Saint-Germain, il va remplir tous les stades de France dans lesquels il va passer sa seule présence dans le championnat français. Il fait augmenter les droits télévisuels de tout le championnat. Et mon cousin, il estime sa propre vie à 30 millions d'euros. Et il est au chômage. Et il est moche. Oh mon Dieu. Neymar, moi j'aimerais que ce soit mon ami, ok? Reste avec moi. Imagine, Neymar c'est le sportif le mieux payé au monde. Si c'est ton ami,
et que tu lui dis dis-moi Neymar, dis-moi Ney, parce que je l'appellerai Ney. Et dis-moi Ney, t'aurais pas... c'est sûr qu'il a. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quoi la bonne question si tu veux lui demander de l'argent à Neymar? Est-ce que t'as? Il a. Ça on sait, ok? C'est la base. C'est quoi la bonne question? Moi je pense que la bonne question c'est à quel point on est amis toi et moi, Neymar? Non, en euros. Dis-le-moi en euros. Convertis-le en euros. Comment tu fais pour que Neymar t'achète un truc? Je serais un pote michetonneuse. Dis-moi, comment tu fais pour que Neymar il t'achète quelque chose? Est-ce que tu lui dis, c'est quoi? Tu sais, moi j'ai pas de Porsche. Hein. J'ai pas une seule. Non, arrête, tu vas pas faire ça. Il a rien dit. Hein. Tu vas pas faire ça. Quand même. Tu sais, moi j'ai pas d'amis stars, ok. Je suis pas trop dans le showbiz. C'est quand même un fantasme, ok. Mais je suis pas trop dans le showbiz. J'ai des amis un peu connus, un peu comme moi. Tu sais, moi je suis connu d'une certaine catégorie de personnes. Et la différence c'est que nous, on nous reconnaît dans la rue, mais pas tout de suite. Nous, on nous reconnaît un peu genre. C'est un peu comme Ratatouille qui reconnaît une odeur. Soupe de potiron, c'est de la soupe de potiron, j'ai reconnu. Si. Non, j'ai un ami qui est un petit peu connu, qui est vraiment connu, qui est une star pour le coup, c'est This is la peste. Vous connaissez This is la peste? Ouais. Et bah moi quand je l'ai rencontré, j'étais hyper, tu sais, j'étais, ouais, ça y est. Showbiz. J'étais à fond dans ma tête. Je me suis dit, ça y est, c'est les soirées, les meufs. Mais ce que je savais pas, c'est que d'ici, il est père de famille. Il a 5 enfants. Et du coup, il y a eu un moment où, fatalement, ouais, il m'a invité à sortir un week-end. Il m'a dit, ce week-end, on sort. J'ai fait, ouais. Il m'a dit, dimanche. J'ai dit, ouais. À 16h. Ouais. On a fait un pique-nique. Merci beaucoup, Montreux. J'ai passé un excellent moment avec vous. Et voilà, c'était Fari. Fari qui nous a fait marrer sur le foot. Fari qui a été un des premiers à diffuser son spectacle en entier sur Netflix. J'ai pas précisé, vous êtes dans l'émission Joker, l'émission d'humour animée par Caro et Claire. Claire. Voilà, une émission qui aura lieu tous les mercredis de 17h à 18h. Pour ceux qui nous rejoignent juste, on est en impro total aujourd'hui parce que on savait pas qu'on commençait aujourd'hui, on nous avait pas dit. On venait juste dire bonjour. On venait juste dire bonjour. Et juste pour rebondir sur Fari qui nous fait un sketch sur Neymar et donc le foot, je voudrais quand même féliciter l'équipe de France de basket qui vient de mettre une grosse mine aux États-Unis. 89-79. D'ailleurs, ça prouve qu'on est en direct. Hein. Voilà, exactement. J'ai pas de micro. Ah, et on voulait présenter notre ami Jeff qui Oui. n'a pas de micro. Monsieur le technicien, voilà, c'est bon. Voilà. Alors, il est au téléphone, le technicien. Je pense que nous avons déjà nos premières plaintes Ouais. déposées. Mais Ouais. on avait prévenu, c'était à l'arrache totale. Et même quand ce sera préparé, il y aura une part d'arrache parce que le but, c'est que ça soit une émission totalement libre. On raconte tout ce qu'on veut et Allez. le but, c'est de rigoler. Voilà, mets-toi nu, prends ton chéquier. Alors donc, Bonsoir, Jeff. Oui, Comment salut tu les vas filles. Ouais, ça va très bien, très bien. Ok, Ouais. cool. Ouais, comme vous, un peu improviste aussi. À hein. l'improviste. Et toi aussi, tu as bu de l'alcool? Non, enfin, je veux dire. Non, abus d'alcool, non, abus, Bah non, abus de autre chose. Ah, Ouais. ok. Mais en tout cas, ouais, très abus. Non, mais il y a des trucs quand même que ouais, voilà, c'est souvent ça. On dit souvent les Antillais, Ah. voilà. Tu es donc antillais. Oui, je suis Antillais pour les auditeurs, auditrices qui me connaissent pas, via votre émission qui est nouvelle, je crois. Oh oui, Ah oui, qui nouvelle fait déjà un de il y a carton. 50 minutes. Ah, mais voilà, donc non, ça démarre vraiment très très bien. Je te remercie. Ouais, non, je vous souhaite bon courage pour la suite quand même. Je vais pas aller trop loin, mais bon, non, c'est nickel. Belle ambiance. En tout cas, très ravi. Et voilà, je suis un Antillais et il y a souvent des choses comme ça que nous, en tant qu'Antillais, voilà, quand on arrive en Bretagne ou dans les régions en France, les questions qu'on nous pose souvent, c'est, en fait, il y a 7 questions, mais 7 questions, je ne vais pas faire les 7 parce qu'on a très peu de temps. Mais en tout cas, la première, c'est genre, ah, tu es Antillais? Ouais, je suis Antillais. Et la réponse qu'on donne souvent, c'est
Ah, cool. Moi, j'adore la compagnie créole. Tu vois, genre le truc comme ça, tu vois. Ah oui. Ça, c'est mortel, hein. Ah oui. Ça, c'est mortel. Je te Alors jure. qu'ils sont réunionnais, quoi. Je te jure. Non, mais il y a d'autres questions aussi. C'est, mais la Guadeloupe, c'est où? C'est où? Ben, la Guadeloupe, voilà, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Mais attends, c'est à côté du Cameroun, ça? Non, tu vois, ce genre de trucs comme ça, tu vois. Alors que c'est vers l'Éthiopie. Ouais, non, mais c'est vrai. Géographiquement, les gens ne savent pas où est les un peu Antillais, quoi, limité, tu vois. Donc, c'est limite quand même. Et donc, c'est où? Donc c'est voilà, c'est l'arc antillais, on va dire, c'est vraiment au-dessus des États-Unis, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment le Centre-Amérique. Ah, ok. À côté de Cuba, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Voilà. Donc la prochaine fois qu'on me posera la question, on vous posera la question, où vous voyez un Antillais, donnez pas ce genre de questions. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Okay. Et il fait beau là-bas? Ah oui, il fait toujours beau, parce que moi, avec ma météo, c'est vrai que il se fout un peu de ma gueule, des fois, les collègues. Non, la météo. Et il fait beau là-bas? Oui, il fait beau. Ah, Ça doit il être fait la beau. troisième question que t'entends tout le Ouais, temps. non, Et mais il tout le fait temps, mais à chaque fois. Ah, c'est vous avez chaud, de la quoi, chance, c'est chaud. les bananes, tout ça. Non, les bananes sont plus bio maintenant. Ah, merde. Non, c'est bio, Ah, justement. c'est bio. On a été reconnu vraiment que la banane antillaise est largement Cancérigène, oui. non, elle était cancérigène, mais maintenant on est mieux loti que les autres pays qui offrent la banane. Quoi. Ah, c'est bien. Donc on est en premium. Voilà. Et je dis pas la banane antillaise parce que ça va. Ah, ça me donne détourner. Voilà. Ok, merci Ok, Jeff. merci Jamie Ouais. pour toutes ces explications. Super, merci toi. Voilà. Et alors, toi aussi, t'as une émission sur Radioactive. Oui, j'ai une émission qui passera déjà la première. C'est pas la première, mais ça va faire quand même 9 ans que. Ah oui. Voilà, que l'heure Bah, antillaise nous aussi, existe. Donc voilà. Et puis Vas-y. c'est préparé, quoi. Ah ouais, c'est mieux préparé que vous, je vous rassure. N'importe quoi, on a tout un là, on a c'est tous ça, nos ouais. papiers, Il nos a fallu feuilles. que Elles j'aille ont faire beaucoup de des- mérite. nickel. Elles ont énormément de mérite. Ouais, Parce que quand franchement. elles sont révélées, elles savaient pas qu'elles allaient faire du direct. Il faut Ah, être honnête. elles avaient chaud au cul, ouais, j'avoue. Vous m'avez invité, j'arrive. Hein. vas-y, Claire. Pardon, Jeff, t'as un humoriste qui te plaît là en ce moment ou enfin voilà, une personnalité de l'humour qui te plaît, que tu suis? Vous allez rigoler, mais moi, franchement, je sais pas. Mais bon, après, ça reste quand même. Voilà, c'était le spectacle que j'ai vachement aimé, c'est le spectacle de Omar. bah oui, Omar et Fred. Omar et Fred. Non, pas Omar et Fred. Fred et. Non, ouais, c'est Omar et Fred. Oui, avec Ouais. l'affiche, avec Omar un et homard et une fraise. fraise. Ouais, voilà, Omar et j'ai Fred. vachement Ouais, kiffé. génial, bien Franchement, sûr. après, Excellent. c'est des grandes personnalités. Ah, bien sûr. Voilà, grande ouais. personnalité niveau humour au cinéma maintenant, mais franchement, ce gars-là, il me Ouais. fait à chaque fois rire. Je regarde à chaque fois le même spectacle. Ouais. Je regarde en boucle parce Mais que. il a pas vieilli ce spectacle. Enfin, il s'est pas démodé du tout. Il est très Ouais. très bon. Il y en a certains comme ça. C'est vrai. On a regardé tout à l'heure quelques sketchs avec nos jeunes de Saint-Hilaire. Et il y en a certains qui ont mal vieilli. Je parle pas Ouais. des jeunes, je parle des sketchs. Mais celui d'Omar et Fred, non, génial, ouais, super. Toujours. Ouais, ça serait bien si vous le passez. Ouais. Eh ben, c'est une bonne idée parce que de toute façon, On mettra un extrait la semaine prochaine. Ouais. C'est pas comme Voilà, si on on avait l'a- déjà tout on préparé. ne l'a pas avec nous. Bah ouais, donc la prochaine fois, ça sera mieux. Hein. Et la prochaine fois, ça me permet de rebondir. Donc la prochaine fois, ce sera donc mercredi prochain de 17h à 18h. On va essayer d'être le plus possible ici en direct. Et donc n'hésitez pas à nous faire passer donc par la page Facebook de Radioactive ou par notre page Facebook à nous, Jeanne et Gabriel. Faites-nous passer vos histoires drôles, vos idées, vos idées de chroniques. Voilà, on viendra avec quelques invités la semaine prochaine. Les envies de sketch aussi. Des faut pas envies de hésiter. sketch aussi. Il faut Bonsoir. pas hésiter. Bonsoir. Ouais, Jeanne on Gabriel. dirait moi là. Ah, pardon. Arrêtez C'est les bien un filles, truc là. d'antillais, ça. Hein c'est time. Alors, on va balancer l'heure, c'est trop. Donc voilà, la prochaine fois, ce sera mieux, c'est ce qu'elles disent toutes. Oui. Bon. Oh, oui. Je vous propose qu'on se quitte avec Plaisir de France parce que le temps passe très vite. Il nous reste une petite minute. Merci en tout cas. Bah, Mais attends, merci. on vient de commencer là. Bah, c'est ouais, bon, mais- on a compris À la comment ça semaine marchait. prochaine Non, sur non.